d'action pour la stabilisation et le développement, à son pilier 3, a prévu la réforme de la gouvernance. Et dans cette réforme, la gouvernance foncière occupe une place importante. Et vous savez que la question foncière est une préoccupation constituant une priorité nationale. C'est pour cela qu'au niveau de la Direction générale des impôts, des efforts sont fournis depuis plusieurs années pour faire en sorte que la gestion du foncier puisse s'améliorer. Et dans les engagements qui ont été pris dans le cadre donc, du plan d'action pour la stabilisation et le développement, c'est de faire en sorte d'aboutir à une numérisation totale du foncier. Beaucoup d'efforts ont été fournis et en principe en 2025 nous devons aboutir à cette numérisation. Mais comme il a été dit à plusieurs reprises, la numérisation, la transformation digitale n'est pas seulement une question de technique ou de technologie, c'est aussi une question de management du changement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le thème principal pour la gestion du changement est un thème fortement apprécié parce que ça va permettre aux acteurs de voir les difficultés liées à la numérisation du foncier et comment faire en sorte d'adapter les capacités du personnel à ces nouveaux enjeux et comment faire en sorte que ça soit un mouvement d'ensemble, que tous les acteurs comprennent la nécessité de venir à bord pour que ce changement puisse être une réalité. Et vous constatez que je suis avec mes collègues en charge de la transformation digitale, en charge du foncier, également en charge de l'administration du territoire. C'est tous les acteurs gouvernementaux qui sont engagés dans la question de la digitalisation du foncier, qui sont impliqués pour faire en sorte que les engagements pris pour la digitalisation du foncier puissent être tenus conformément à la vision de son Excellence, Monsieur le Président du FASO. Donc nous attendons de ces quelques jours de travaux des résultats qui vont permettre de faire en sorte que la gestion du foncier puisse s'améliorer et pour que l'accessibilité au titre foncier et tout autre document foncier puisse être le plus facile possible, de sorte qu'à partir de votre téléphone et autres, vous puissiez véritablement faire les demandes et accéder donc à vos titres. Donc cela va faciliter donc la vie à tout le monde. Cela va permettre d'optimiser les processus. Ça va également permettre de lutter contre la corruption et de faire en sorte qu'il y ait une meilleure transparence dans les actions de l'administration. La digitalisation n'est pas une solution, c'est la solution. Parce qu'on veut véritablement que tous les acteurs comprennent qu'on ne peut plus gérer le foncier manuellement. Et donc si nous arrivons véritablement à faire en sorte que tous les processus puissent être digitalisés, on va avoir une meilleure maîtrise des documents fonciers et faire en sorte d'éviter les questions de doublons. Vous constatez très souvent qu'il y a des doubles ou des triples attributions de parcelles. Et si on arrive à digitaliser, tout ça, ça sera derrière nous. Donc nous fondons beaucoup d'espoir dans la digitalisation. Et nous saluons aussi l'engagement de tous les acteurs de la Direction générale des impôts, du ministère en charge de l'urbanisme, du ministère en charge de la transformation digitale. Tous les acteurs sont mobilisés depuis plusieurs années pour que nous puissions véritablement aboutir à une numérisation totale du cadastre. Et nous pensons que cette année, en 2025, cela sera une réalité au profit de toute la population. Dans un grand projet de numérisation des processus fonciers. C'est déjà en cours et nous sommes aujourd'hui à la phase pilote. Mais notre ambition aujourd'hui, à travers cette conférence, c'est de nous asseoir pour voir comment nous allons nous comporter désormais, quelle est l'organisation pratique que nous allons mettre en place et quels sont les changements comportementaux que nous devons adopter pour pouvoir réussir le grand projet que nous sommes en train de mener. Et c'est pourquoi nous avons placé cette conférence effectivement sous le sceau donc, de la transformation organisationnelle et la conduite du changement pour un aboutissement heureux des grands projets de digitalisation que nous engageons aujourd'hui et qui vont connaître leur épilogue avant la fin de l'année.